Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite revue matos. On va faire un tour chez Hotken pour parler du Manta MTL RTA V2, présenté comme ceci, boîte cartonnée rigide avec un préemballage style tiroir comprenant toutes les informations. Tout d'abord, on va retrouver Hotken, le petit sticker pour la finition, pour un part noir. Il existe en deux finitions différentes. On aura du noir ou du SS pour l'instant. Ici, on retrouve donc le logo de la gamme Manta, Manta MTL RTA 2.0. Sur cette tranche, site internet, les différents supports, le scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit, ici rien de spécial. Sur ce côté, donc ce que contient la boîte, les attentions, les pictos, contact du fabricant, boîte habituelle, donc on va retrouver le logo encore en rappel, boîte aimantée. Tout d'abord la petite pochette Dr Coil, donc qui comprend les outils habituels, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit tournevis, donc Dr Coil, empreinte plate. On aura aussi des vis de remplacement pour le poste et kit joint complet. La petite carte, toujours pareil. Un manuel utilisateur. Alors par contre, on n'a pas de français, mais vous allez voir, c'est quand même relativement simple. Donc soit en chinois, soit en anglais. Alors on a un éclaté, on a des belles captures quand même, donc c'est très parlant. Et ce qui est vraiment donc sympa sur ce V2, c'est sa diffusion d'airflow qui change complètement par rapport au premier. Alors le premier, je ne l'ai pas testé, donc je ne vous dirai pas s'il y a vraiment une énorme évolution par rapport à la première version. Le premier, en fait, dans les grandes lignes de ce que j'ai pu voir, on était sur un poste, un deck qui ressemblait à peu près, on va dire, à un Wasp Nano, c'est-à-dire fixation du coil identique et des airflows latéraux. Là, vous allez voir, ils ont un système d'airflow donc double. Vous aurez soit inférieur ou soit latéral avec plusieurs positions de réglage. Donc ça, par rapport à ça, c'est vraiment pas mal du tout. On va retrouver le Manta MTL RTA V2. Un Pyrex de remplacement. Alors épaisseur, vraiment top. Franchement, bord poli, là, il n'y a vraiment rien à dire. Bon après, vous voyez, vu sa conception, il est quand même assez protégé. Avant de le péter, il faudra y aller, mais bon. Et comme toujours, chez Hotken, une petite lingette microfibre pour pouvoir nettoyer votre matériel. Ça c'est pareil, c'est plutôt sympa. Je vais fermer ça avant de paumer les vis. Allez, on se pousse ça. Donc, ce Manta MTL, on est sur un réservoir qui est hyper compact, et vous allez voir. Donc, contenance de 2 ml, simple coil. Il a une base de 22 mm, une hauteur avec son drip tip fourni de 41 mm. Alors on est sur un drip tip de type 510, standardisé, vous pourrez lui mettre n'importe quel style, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a quand même un beau diamètre ici sur la partie plane, donc même voilà, si vous aimez des drip tips assez gros en diamètre, même pour du MTL, ça sera sans souci, il n'y a pas d'épaulement, il n'y a rien qui peut gêner, donc vous pourrez vraiment le personnaliser. Après, même si je ne suis pas fan des drip tips trompettes, celui-ci est très agréable, il lui va très très bien. Donc, bon, je l'ai laissé. Double joint, ça tient très très bien. On a donc un diamètre qui est quand même assez restreint, même si à l'intérieur on est sur un plus gros diamètre. Pour sa hauteur, il mesure 12 mm de haut, et en haut on est à 8. Et je vous dis, ouais, franchement, il est très plaisant. Clairement, sur sa base, on va retrouver donc toutes les inscriptions habituelles, c'est-à-dire Manta MTL 2.0, CE ne pas jeter, Hotken. On a un pin qui dépasse vraiment bien, là il n'y a pas de souci. Sur le dessus, on a cet usinage là, alors, qui donne vraiment un très bon grip. Les joints sont top, les finitions, les filets, enfin ouais, c'est vraiment très très propre. Donc vous avez un joint sur la partie ici qui sert à l'étanchéité. On a deux larges haricots, là il n'y a pas de problème, vous pourrez remplir avec n'importe quel style de pipette. Ici on va retrouver donc la gravure du logo Manta, bien profond. Alors par contre assez vif, ça accroche, ouais, c'est quand même assez, ouais, ça accroche dans les doigts. Vous voyez le peu qu'on vient frotter, là j'ai mis des petites peaux, quand vous venez essuyer c'est pareil. Le Pyrex toujours pareil, très bonne épaisseur, les joints tiennent super bien. La chambre d'atomisation, alors on est sur une pièce vraiment toute petite.
Et donc notre plateau, on va se retrouver comme ceci. Alors comme sur le premier, hein, le V1, on a des passages de coton qui sont quand même relativement conséquents. Donc là je suis avec un coil Fumitech, comme je monte à chaque fois en MTL. Hein. Donc je suis sur un axe de 3, et vous voyez, bon ça passe. Hein. De 5 vous pourrez aussi, par contre je vais vous faire voir comment je cotonne. En fait, il ne faut pas hésiter à couper plus long pour remplir vraiment cette cuve qui est vraiment énorme par rapport à l'alimentation. Donc j'ai pas rencontré, en cotonnant comme ça, j'ai pas rencontré de soucis, que ce soit suintement, qui glougloute, qui sature. Franchement, il est vraiment pas plus compliqué que ça à cotonner. Par contre, il faut vraiment remplir toute cette partie-là qui est quand même conséquente. Là, ça paraît peut-être pas, mais je vous promets qu'il y a une belle cuve quand même de chaque côté. Les vis empreintes plates, très bonne facture. J'ai fait donc déjà plusieurs montages et ça bouge pas. Alors j'ai essayé avec des coils classiques, donc fil simple. Moi, voilà, maintenant j'ai cette habitude du NI. Je préfère vraiment ce type de coil là. Mais franchement, ouais, je préconiserais quand même ça comme type de coil. Même si, voilà, vous voyez, on a des ailettes de chaque côté qui permettent de guider le fil. La vis fait vraiment pile poil à largeur, donc il ne peut pas remonter, même avec un fil fin. Enfin, il est vraiment bien conçu, franchement. Après, l'autre partie donc, intéressante, c'est son airflow. Donc vous avez de chaque côté des perçages, et vous avez ici donc une lettre qui correspond au type de réglage que vous avez, et donc, qui vous est précisé ici. C'est-à-dire que quand vous aurez la lettre B, donc là, dans cette configuration-là, hein, wow, s'il veut bien, là, on va avoir donc uniquement, alors là, il y a une erreur sur le plan, par rapport à, vous allez avoir uniquement l'airflow inférieur central. Ensuite, quand vous allez être sur le H, comme ceci, donc c'est hyper simple et on a des crans. Je sais pas si... Voilà, il y a un petit cliquet en fait. Donc sur le H, on va se retrouver avec les airflows donc inférieurs et latéraux, mais restreints. Avec le A, on va se retrouver airflow inférieurs et latéraux, mais plus ouverts. Et avec le S, on va se retrouver uniquement avec les airflows donc latéraux, mais plus ouverts que le B. Voilà dans les grandes lignes. Alors bon, le mieux au début, c'est de trouver son réglage, mais de toute façon, on s'en rend compte quand même à la vape. Et moi, justement, par rapport à ce type de coil-là, le plus agréable, on va dire, c'est d'avoir les deux airflows, inférieurs et latéraux. Ça lui apporte quand même plus de... Parce que vous êtes vraiment sur quelque chose de hyper restreint, avec ce type de coil-là, on va dire, complexe. Vous avez quand même quelque chose qui chauffe assez vite, même si je ne vape pas des puissances énormes avec ce coil. Là, je suis à 1.1 environ, donc un tout petit peu plus de 1 ohm, et je le vape à 14 watts. Voilà. Donc c'est pas démentiel, mais franchement, il a besoin des doubles airflow, latéraux et inférieurs, pour bien s'exprimer. Après, dès que vous venez refermer, alors on aura une vape plus serrée bien sûr. Pour ceux qui sont vraiment pro MTL, ça sera mieux, mais ouais, je conseillerais quand même de mettre un fil classique, fin, avec un petit montage en 1 ohm aussi, qui chauffera quand même moins que ce fil complexe. Et là, vous pourrez vraiment utiliser toutes les plages, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très compact. Hein. Alors j'ai fait un nettoyage, on va revérifier quand même, être sûr. Voilà. Donc je suis à 1.1. Voilà, impeccable. Et on va se laisser ça dessus. On va le mettre sur un pied, de le bouger encore. Donc toujours pareil, mon petit coton de feignant. Donc moi ce que je fais, voilà, c'est je coupe. Je vais le couper à peu près comme ça. Vous voyez, un peu plus long quand même que le plateau. Avec le diamètre du réservoir au total. Hein. Alors s'il faut, je recouperai. Hein. Et ce qui fait qu'après, je vais venir vraiment complètement remplir l'arrivée. Alors sans tasser, hein, le but c'est pas de le bourrer justement dedans. Hein.
c'est juste de remplir cette chambre qui est quand même assez conséquente. Alors en 2,5 vous pourrez le monter, c'est pas un problème. Par contre, il faudra faire la même manipulation, c'est-à-dire prévoir assez long de coton pour pouvoir remplir vraiment ça. Et dès le début, en fait, dès mon premier montage, c'est ce que j'ai fait et j'ai pas rencontré de soucis. Donc je pense que voilà, c'est vraiment sa conception et il doit être monté comme ça. Faut pas hésiter en fait à prendre plus long pour vraiment remplir cette chambre qui est quand même énorme, hein. Et je vous dis que j'ai regardé par rapport au V1 et c'était vraiment la même chose. Après, ça permet d'avoir quand même une bonne hydratation, parce que vous avez une bonne bourre de coton qui est tout le temps en contact, hein. Donc vous avez ici l'arrivée qui est plus petite que justement le V1. Le V1, il y avait quand même une arrivée de liquide qui était assez imposante. Et donc vous avez les airflows latéraux que je ne vous ai pas fait voir. C'est pas bien, désolé. Donc alors, s'il veut bien faire la mise au point. Voilà, en fait vous avez donc l'airflow central ici, et de chaque côté vous avez un double perçage. Et ça franchement, ça marche vraiment très très bien. Moi je vous dis avec ce type de fil là, donc en NI, Clapton, et franchement, j'ai une vape très agréable. Donc par contre, alors, voilà, ça va être l'une des questions je pense, parce que au jour d'aujourd'hui, le RTA donc de référence on va dire, hein, c'est le Precisio. Est-ce qu'il vaut le Precisio? C'est toujours compliqué, clairement, de donner un point de vue par rapport à un matériel comme le Precisio qui est quand même vraiment très très bon. Clairement, il faut dire ce qui est. Là, celui-ci, je le trouve très bien. Par contre, le point qu'il va avoir, en fait, c'est qu'il va être vraiment juste dédié à du MTL. Vous ne pourrez pas du tout faire de vape DL et MTL, alors que le Precisio, vous pouvez. Donc après, c'est pas un reproche, hein. On est sur un matériel commercialisé pour du MTL, donc il fait le job, hein. C'est vrai que l'autre est quand même vachement plus polyvalent, mais celui-ci, par rapport à son esthétique, par rapport à plein de choses, franchement, les saveurs sont très très bonnes. Donc là, on vient recoiffer ça. Jamais sur les box, pour ma part. Puis après, de toute façon, vous allez voir, moi je l'ai utilisé, enfin je l'utilise énormément sur le Flint. Et je trouve que ça fait un super setup. Là en plus avec ce montage là, ça consomme rien du tout. Donc ça me fait quelque chose de top. Là en plus avec donc un petit trust qui va très bien. Donc 30-70 et ça suit sans problème. Les haricots, vous voyez, alors là on peut y aller, hein. Voilà. On va lui mettre le top cap. Alors les joints, je vous dis, ils tiennent vraiment très très bien. On a une résistance rien qu'à le visser, à le mettre en place. C'est pareil pour l'ouverture, donc on n'est pas emmerdé. Le joint fait très bien le job. On n'a pas besoin de sopalin ou quoi que ce soit. On peut remplir sans difficulté. Donc on va commencer avec le plus restrictif, on va dire, c'est-à-dire le réglage B. On est clairement et purement sur un MTL. Voilà. Niveau saveur, il est vraiment très très bon. Là, il n'y a pas de souci. J'ai aucune remontée de liquide à aucun moment. Pas de crépitement. Enfin, ouais, il est vraiment très plaisant au quotidien. Il chauffe pas plus que ça. Là, pour le coup, après, j'ai vraiment une petite vape là, hein.
Donc ensuite, si on vient se mettre sur le second réglage, donc là on va passer en S, donc l'autre réglage le plus serré de tous, hein, mais légèrement plus ouvert que la version B. Légèrement plus ouvert que la position B, avec, donc toujours pareil, hein, vape en MTL, obligatoire, vous ne pourrez pas faire de vape directe du tout. Si on passe, donc là en fait si vous voulez, alors en version B, ça vous libère qu'un seul côté. Là c'est complètement obturé. En version S, pardon. En version B, ça vous libère l'autre côté. Et ensuite, si on se met donc en version H, la plus restrictive des positions, donc airflow latéraux et inférieurs, là vous avez ici le plus serré, et là le plus serré en diamètre. Là on est déjà plus sur ma vape, hein. C'est ce qui me plaît pour moi le plus. Et ensuite, si on vient se mettre sur le plus aérien, position A, donc là vous avez latéraux et inférieurs mais plus ouverts, parce que vous avez donc les diamètres plus gros, hein. On est sur une vape MTL qui est très agréable, parce qu'en fait vous avez très peu de restrictions, mais assez pour ne pas pouvoir faire de la vape directe. C'est-à-dire que de toute façon, même si vous vouliez aspirer et faire de la vape directe, vous aurez toujours de la vapeur qui restera en bouche que vous ne pourrez pas prendre. Donc le mieux c'est quand même d'avoir une aspiration en bouche, puis ensuite poumon, avec ouais, ce côté assez ouvert quand même, mais pas trop. Mais de toute façon, vous ne pourrez pas faire de vape directe claire et nette. Donc franchement, voilà, surtout dans cette configuration-là, je vous dis, sur le Flint, ça fait un petit setup hyper compact, qui fonctionne très très bien. Niveau esthétique, franchement, je le trouve ouais, très bien fini, très beau. 2 ml de contenance par rapport à ce type de matériel-là, moi ça ne me choque pas du tout. Le Pyrex est quand même bien protégé. Après, voilà, je vous le redis, pour moi, il est vraiment très très bien. Est-ce qu'il détrône le Precisio? Oui et non, parce que en fait, si vous voulez uniquement de la vape MTL, bah, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que l'autre, la grosse force qu'il est, c'est que bah, il est très polyvalent. Et enfin bon, voilà quoi. À mon avis, au jour d'aujourd'hui, même s'il en sort régulièrement et tous les jours, le Precisio, avant qu'il soit détrôné, ouais, il va vraiment falloir bosser dessus. Donc voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et surtout une très bonne vape. Allez, à plus!